Beaucoup prient Dieu, mais ignorent ce qui les éloigne de lui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Cette vérité est puissante, mais elle implique aussi une responsabilité. Le Saint-Esprit habite en nous, mais la parole nous montre clairement qu'il peut être attristé, ignoré, et même mis à distance par certaines attitudes. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 choses qui éloignent le Saint-Esprit de nous, afin de marcher dans une relation plus profonde avec Dieu, et la 8e est celle que nous ignorons mais qui nous conduit toujours à l'effondrement, donc restez jusqu'à la fin pour la découvrir. La première chose, c'est le péché non confessé. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est saint. Lorsqu'un croyant tombe mais refuse de se repentir, il ferme son cœur. Dieu est miséricordieux, mais le péché caché attriste la présence du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est la désobéissance volontaire. Actes chapitre 5 verset 32 déclare, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Dieu parle par sa parole, par la conscience, par l'esprit. Mais quand on choisit volontairement de ne pas obéir, on s'éloigne de sa direction. La troisième chose, c'est l'orgueil spirituel. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil pousse l'homme à se croire autosuffisant. Or, le Saint-Esprit se manifeste là où il y a l'humilité, la dépendance et la repentance sincère. Si ce message t'édifie jusqu'ici, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, aimer la vidéo et surtout la partager. Tu peux aider quelqu'un à retrouver une relation vivante avec le Saint-Esprit. La quatrième chose, c'est le manque de pardon. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Un cœur rempli d'amertume empêche le Saint-Esprit d'agir librement. La cinquième chose, c'est la négligence de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Le Saint-Esprit utilise la parole pour enseigner, corriger et guider. Quand la parole est absente, sa voix devient de plus en plus faible. La sixième chose, c'est une vie de prière négligée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26 verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière est le lieu de communion avec le Saint-Esprit. Sans prière, la relation s'affaiblit. La septième chose, c'est le compromis avec le monde. Romains chapitre 12 verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Lorsque le croyant adopte les valeurs du monde au lieu de celles de Dieu, il étouffe l'œuvre du Saint-Esprit en lui. La huitième chose, c'est le mépris ou l'ignorance de la voix du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 19 et 20, « N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. » Dieu parle encore aujourd'hui par son esprit, mais beaucoup n'écoutent plus. Ignorer sa voix revient à l'éteindre progressivement. Pour conclure, le Saint-Esprit ne nous quitte pas à la moindre erreur, mais il est sensible à la manière dont nous vivons. Là où il y a repentance, humilité, obéissance, prière et amour de la vérité, sa présence demeure. Demandons chaque jour à Dieu de garder notre cœur pur, afin d'être des temples vivants remplis de sa gloire. Si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et partage-la autour de toi. Écris « Amen » en commentaire si tu désires marcher chaque jour avec le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse abondamment.